Saül descendit au désert de Ziph avec 3000 hommes de l'élite d'Israël pour chercher David dans le désert de Ziph. Il installa son campement dans les collines de Hakila, en face de la terre aride, au bord de la route. David habitait alors dans le désert. S'étant aperçu que Saül le poursuivait jusqu'au désert, il envoya des espions et sut ainsi que Saül était effectivement arrivé. Alors David parvint au lieu où Saül campait. Il vit le lieu où couchait Saül, ainsi qu'Abner, fils de Ner, chef de son armée. Saül couchait au milieu du camp, et le peuple campait autour de lui. David demanda à Ahimelech le Hittite et à Abishai, fils de Tserouia et frère de Joab. « Qui veut descendre avec moi dans le camp vers Saül ?» Abishai répondit, « Moi, je descendrai avec toi. » David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple. Saül était couché et dormait au milieu du camp. Sa lance était plantée en terre près de sa tête. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Abishai dit à David, « Aujourd'hui Dieu t'a livré ton ennemi. Laisse-moi, je te prie, le clouer à terre avec ma lance, d'un seul coup. Je n'aurai pas à lui en donner un second. » Mais David dit à Abishai, « Ne le fais pas périr. Qui donc pourrait porter la main sur l'homme qui a reçu l'onction du Seigneur et être déclaré innocent ?» Et David dit, « Par la vie du Seigneur, c'est au Seigneur seul de le frapper, soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende au combat et qu'il y soit emporté. Jamais que le Seigneur me garde de porter la main sur l'homme qui a reçu l'onction du Seigneur. Maintenant, je te prie, prends la lance qui est près de sa tête, avec la cruche d'eau, et allons-nous-en. » David prit donc la lance et la cruche d'eau qui était près de la tête de Saül, et ils s'en allèrent. Personne ne les vit, personne n'en eut connaissance, personne ne se réveilla, car ils dormaient tous. En effet, une torpeur venant du Seigneur était tombée sur eux. David passa de l'autre côté et s'arrêta à bonne distance, au sommet de la colline voisine. Il y avait beaucoup d'espace entre eux. David appela Saül et lui cria, « Voici la lance du roi, que l'un de tes serviteurs vienne la prendre. Le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa probité. Car le Seigneur t'avait livré aujourd'hui à moi, et je n'ai pas voulu porter la main sur l'homme qui a reçu l'onction du Seigneur. » Dans la Bible, après l'arrivée en terre promise, le peuple a d'abord vécu sous le régime des juges. C'est-à-dire que chaque tribu vivait dans son territoire de façon indépendante, et puis quand un danger se présentait, à ce moment-là, un juge se levait au nom de Dieu, il résolvait le problème, en général une menace ennemie, et puis ensuite chacun rentrait dans sa tribu. Le problème du livre des juges, c'est que progressivement, on voit la qualité des juges diminuer, et tout au long du livre, une sorte de déliquescence de la vie et de l'organisation dans le peuple, si bien que, au début du premier livre de Samuel, le peuple en est venu à demander un roi, comme les autres peuples, car il ne voulait plus vivre de sa singularité. Le premier roi qui a été choisi était Saül, et le texte nous dit que il était jeune et beau, qu'aucun Israélite n'était plus beau que lui, et qu'il les dépassait tous d'une tête. Donc le roi choisi était un roi qui avait une prestance importante et qui était soucieux de sa personne, mais il était tellement soucieux de sa personne qu'il n'a pas supporté que parfois David ait plus de considération auprès du peuple que lui-même. Et il a commencé à développer une haine pathologique jusqu'à vouloir la mort de son serviteur David, qui pourtant lui avait fait du bien. 2 fois dans le premier livre de Samuel, David a la possibilité de tuer Saül, mais les 2 fois, il l'épargne, car Saül demeure le roi qui a été béni, qui a été oint par Dieu, et il ne veut pas toucher celui qui a été béni. Le récit qui est proposé à notre méditation ce dimanche est
la deuxième fois que David a épargné Saül. Dans ce récit, David est à la tête d'une bande et il est poursuivi par Saül qui amène avec lui les hommes d'élite de son armée. Un soir, alors que Saül a organisé son camp, David est informé du lieu où se trouve le camp de Saül et il prend un homme avec lui et de nuit, il décide d'aller jusque dans le camp de son ennemi Saül. Il pénètre dans le camp, tout le monde dort. Et David va jusqu'à l'endroit où repose Saül, sa lance est fichée en terre à côté de lui, et le soldat qui accompagne David propose de tuer Saül. Mais David refuse, car, dit-il, il ne vaut pas porter la main sur celui qui a été oint comme roi. David donc se contente de prendre la lance et la gourde de Saül, et puis il quitte le camp. Au petit matin, il est sur une colline en face, et il crie. D'abord, il crie à Avner, qui est le général qui était chargé de protéger Saül, et il lui dit « Pourquoi n'as-tu pas protégé ton roi? Quelqu'un aurait pu le tuer cette nuit. » Et puis, il montre la lance et la gourde pour prouver qu'il a pénétré dans le camp de Saül. Quand Saül apprend ça, et quand il comprend que David l'a épargné, alors il se repent. Il propose une réconciliation et il dit à David « Reviens et que nous vivions en paix, toi et moi. » Mais nous le savons par la suite du récit, le changement d'attitude de Saül ne durera pas et sa haine pathologique contre David reprendra le dessus. Ce récit de David qui épargne Saül est une illustration de ce que Jésus enseignera dans le sermon sur la plaine de l'évangile de Luc, notamment quand il dit « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent ». C'est bien ce que David a fait avec Saül. En enseignant cette loi de la non-violence, Jésus fait de l'attitude de Saül un principe évangélique. Un principe qui consiste à dire que si le problème de notre monde est le problème de la violence, on ne peut résoudre la violence par la violence, car la violence entraîne la violence, et c'est une spirale qui va vers toujours plus de violence. À cette spirale de la violence, Jésus propose de porter un frein, que dans la chaîne des vengeances, il soit le premier maillon manquant, en lui opposant la loi de la non-violence, la loi du refus de la violence, la loi de l'amour plutôt que la violence. Alors, le texte ne dit pas que cette loi de non-violence est toujours efficace. On sait que le changement d'attitude de Saül vis-à-vis de David n'a duré qu'un temps, mais s'il n'est pas le plus efficace, il est très certainement le plus évangélique. D'ailleurs, Jésus dit si vous ne faites du bien qu'à ceux qui vous font du bien, alors quel mérite en avez-vous? Tout le monde en fait autant. Vivre de l'Évangile, c'est aller au-delà de ce que tout le monde fait et d'être capable de répondre par le bien à ceux qui nous font du mal. Alors, on ne dit pas que c'est toujours efficace, mais Jésus a enseigné cela il y a 2000 ans, et aujourd'hui encore, sa parole continue à nous inspirer.